Bonjour à tous, nous sommes en direct de la Croisette de Cannes où une trentaine de militants d'Attaque viennent dénoncer le salon de l'évasion fiscale qui est accueilli au Martinez et qui propose à de riches investisseurs d'investir leur argent dans leur pays, d'obtenir des visas dorés en investissant et surtout de bénéficier de ces avantages fiscaux. Donc on retrouve Raphaël Prado, le porte-parole d'Attaque, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait là. Et bien donc, on a appris, grâce à un article de l'Humanité, qu'un an après les Paradise Papers, Cannes célébrait ça à sa manière en organisant un salon carrément d'évasion fiscale. Alors ça ne s'appelle pas comme ça évidemment parce que c'est pas très vendeur comme ça, donc ça s'appelle Salon de l'émigration et de la propriété de luxe. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, c'est une espèce de speed dating de l'évasion fiscale où vous avez des stands de Monaco, de Chypre, de Malte, qui vous proposent chacun des solutions pour échapper à l'impôt. Et donc, c'est ce qu'on appelle les visas dorés. Donc, par exemple, pour Malte, contre environ 1 million d'euros, vous pouvez avoir la nationalité, ce qui permet à la fois de ne pas payer d'impôts et puis d'échapper à la justice. Je fais une petite précision, Malte, c'est bien le même pays qui rechigne à accueillir l'Aquarius. Et donc, on peut dire aux migrants quand même qu'ils pourraient faire un petit effort et avoir 1 million d'euros pour avoir le droit de rentrer à Malte. Donc voilà, on a trouvé que c'était quand même particulièrement indécent de faire ça pile un an après les Paradise Papers. On n'a eu aucune solution politique face à l'ampleur du problème. Je rappelle que l'Union européenne a créé une liste noire des paradis fiscaux avec aucun paradis fiscal dedans. La France s'est empressée de dire on va nous aussi prendre la même liste. On a fait une loi contre la fraude fiscale qui était censée être une réponse aux Paradise Papers. Dedans, il n'y a absolument aucune mesure pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Le gouvernement français a même réussi l'exploit de supprimer l'exit tax, une des rares mesures qui existait pour désinciter. Ah, je crois qu'on est interrompu. On veut nos territoriaux. Donc on va continuer. Mais attendez, Il y a l'intervention des policiers, donc on propose d'avancer et donc on explique ce qui se passe. Donc on avance, on continue. Oui, on continue. on avance s'il vous plaît. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec les policiers. Donc la déambulation continue, on va essayer de rattraper Raphaël qui va continuer de nous expliquer tous les bienfaits de l'évasion fiscale et tout ça. Oula, on va retourner voir là-bas ce qui se passe. Apparemment, il y a une petite altercation avec les polices et le journaliste de France 3. Vous vous mettez devant la caméra exprès. Alors arrêtez de provoquer. Allez, on y va. Allez, on avance, on continue. On laisse personne derrière. Allez, on avance. Allez, on les laisse là dans la merde. Mal. Allez. Moi, je la laisse là toute seule. Hop. Tu l'as filmé tout le temps. Allez, Mel, je reviens. On avance, c'est pas grave. L'action, les policiers ne sont effectivement pas contents parce qu'on n'a pas déclaré, ils considèrent que c'est une manifestation. Effectivement, c'est de la désobéissance civile un petit peu, puisque c'est un regroupement non autorisé. Mais c'est complètement assumé et voilà, le but c'est de dénoncer l'évasion fiscale. On a des médias avec nous, donc il y a France 3 qui filme, on a l'émission de France Inter comme un petit cours, il y a des médias qui sont là, qui sont aussi là pour couvrir les mobilisations. Et donc les militants continuent de s'acheminer vers le Martinez tout en expliquant aux passants qu'on peut croiser, qui sont plus ou moins bienveillants, le sens de notre action et pourquoi on trouve ça important de se mobiliser aujourd'hui. Alors on va essayer de rattraper Raphaël si on y arrive.
Donc voilà, on arrive ici, on arrive devant le Martinez. Il n'est pas là. On s'installe. On s'installe et on se met là. Non mais on se met là. Et vous voyez, il y a l'hôtel du Martinez juste en face. Non, ça s'appelle pas vraiment le salon de l'évasion fiscale. On l'a surnommé comme ça s'appelle le salon. Alors attendez, je vais vous retrouver. Est-ce qu'on chante un petit coup avant de lancer le CNET? Il est où, Philippe? Alors, on va. Non, ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle. Ah, pardon, le son est faible. Alors, j'essaye d'augmenter. Parce que c'est mieux comme ça. Ça s'appelle l'International Immigration and Luxury Property Expo. Donc voilà, le but, c'est effectivement pas appelé le salon de l'évasion fiscale, mais ça s'appelle quand même le salon de l'immigration et des propriétés de luxe. Donc voilà, le but, c'est clairement de proposer aux Martinez une immigration dite de luxe pour profiter de l'évasion fiscale, des mesures fiscales favorables, de tous ces... Donc là, il y a une discussion encore... Le problème, c'est que vous êtes une réunion de personnes. Au niveau du plan pirate, vous obligez Allez, on va lancer le... On va lancer notre action. Alors moi, je vais me mettre de l'autre côté pour filmer. Voilà, les relations avec les policiers sont plutôt bonnes. On leur explique notre démarche, ils nous expliquent la leur. Oui, il faut mieux se mettre de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, on est juste en face de Martinez, l'hôtel où a lieu ce magnifique action. Nos amis les policiers sont juste ici. Et on vous présente un groupe de riches. C'est peut-être mieux s'ils se tournent vers là, non? Comme ça on a le Martinez. S'ils font la scène, non? Donc on a un petit accueil de nos riches. Bonjour mesdames. Par l'organisateur du salon. Alors on va aller voir ce qu'il nous raconte. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Bienvenue tout d'abord à l'hôtel Martinez qui vous accueille aujourd'hui. Vous êtes ici parce que vous êtes d'impôts comme tout le monde. C'est pour ça que ce salon, ici même, est fait pour vous. Ah, merci, chouette. C'est le salon de l'émigration et de la propriété de luxe, mesdames et messieurs. Ce salon est fait pour vous. Et il aurait été malvenu quand tant de Français demandent à payer moins d'impôts aujourd'hui, notamment pour grappiller quelques centimes sur un prix d'essence, que nous ébruitions ce festival. Cependant, nous ne pouvons pas encore dire pleinement le On est en salon de concurrence avec l'évasion France 3, fiscale. l'UMA, France Inter. Alors je galère un peu à me faire une place, mais on arrive. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Oh, ça serait vraiment trop beau. Ce serait donc possible dans un pays comme la France, où l'État ne songe qu'à nous faire, nous les riches, hein, qu'à nous faire les poches pour entretenir tous ces fainéants qui ne veulent pas travailler? Mais oui, bien sûr, madame, il s'agit d'un salon pour les ultra-fortunés, et uniquement les ultra-fortunés. Lorsque vous entrerez, nous vous proposerons 1001 solutions pour échapper à l'impôt. Mais expliquez-moi, y a-t-il un plafond pour les sommes engagées? Assurez-vous, madame, pas de plafond, bien entendu. Nous savons très bien que si nous voulons obtenir, nous, une mise maximale, c'est que vous voulez obtenir un gain maximal. Alors, monsieur, ça nous intéresse toutes les deux à juste titre, puisque nous venons de percevoir une somme importante d'argent à placer, justement, et nous ne voulons plus que l'État continue à utiliser notre argent pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les routes. Il y en a assez maintenant de ces chômeurs qui nous prennent tout notre argent. Quant au service public, vous pensez que nous touchons des prestations? Non, on ne veut pas contribuer encore.
évidemment, rassurez-vous, madame. Il est bien entendu que l'intérêt de ce salon est aussi de vous proposer des solutions concrètes, adaptées et particulières à chacune de vos situations. En entrant, vous aurez la possibilité d'accéder à un speed dating de l'évasion fiscale. Et le pire, c'est qu'à l'intérieur, il y a vraiment un speed dating de l'évasion fiscale, c'est horrible. Tous ces paradis fiscaux vous seront disponibles derrière nos portes. Chouette. Monsieur, les e-paiements, alors je ne vais pas dire ça par rapport au côté que vous vous en doutez, mais bien par rapport à une politique mondialiste extrêmement moderne. Bien sûr. Sur les îles Caïmans, nous vous proposons aussi, bien sûr, tout un tas de solutions. Et c'est bien avec notre appui et avec votre participation que nous dresserons votre profil et que nous pourrons adapter les propositions et le pays qui sera le plus adapté. Vous avez bien dit Malte aussi, ils sont encore les champions. Hein, Pourtant, on peut constater qu'aucune des villes qu'il ne cite, Malte, les îles Caïmans et tout ça, ne sont sur la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne. Et à Malte, Et pourtant, ils sont tous au salon de même l'évasion si fiscale. les migrants sont malvenus sur leur côte, on peut vous garantir que l'État maltais organise particulièrement bien l'accueil des exilés fiscaux extrêmement riches. Ne craignez rien, tout est préparé pour vous. Si vous accédez après une modeste participation d'1 million d'euros à la nationalité maltaise, presque rien pour les enjeux, nous vous permettrons et nous vous ouvrons droit à un taux d'imposition fiscale de 0%, bien sûr, 0% pour les activités réalisées à l'extérieur et à l'étranger. Mais 0%, mais c'est un rêve. Vous entendez ça? Et le Luxembourg, alors, c'est beau? Effectivement, alors, c'est intéressant, mais vous n'avez pas mieux à nous proposer Luxembourg, non? l'Irlande, la Belgique, ou bien encore le Luxembourg, Monaco qui est à côté. Si vous insistez, nous pouvons faire un petit effort, effectivement, et pour 650 000 $, éventuellement, nous pourrions proposer un passeport pour Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda, qui, bien évidemment, sont à la fois au soleil, mais ont tous aussi l'intérêt de vous proposer un accès sans visa, je dis bien sans visa, écoutez, à plus de 135 pays, dont la totalité des pays de l'espace Schengen. Étonnant, non? Bravo. Je viens de Bogota, mon père est un très grand homme d'affaires, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir un passeport. Oui, monsieur, et pour nos activités un peu spéciales de la justice qu'on a parfois. Bien sûr. Eh bien, en plus de permettre l'évasion fiscale, il faut bien savoir que ces visas dorés permettent d'établir votre nationalité dans un paradis fiscal. Et à côté de ça, il est évident qu'il est nécessaire quelques adaptations afin de vous permettre, bien entendu, que vos activités illégales puissent aussi être gérées de ces paradis fiscaux. Il n'y a aucun souci. Nous avons l'habitude, effectivement, d'accueillir à la fois des riches entrepreneurs, des hommes politiques quelquefois peu scrupuleux, et ils ont l'habitude, effectivement, de ces visas fiscaux pour échapper à la fois au fisc et à la justice de leur pays. Très bien. Donc, des visas dorés, pas d'impôt forcé. Des visas dorés, pas d'impôt forcé. C'est la belle vie, de gros profits, rien que pour nous. Et puis après tout, les pauvres, on s'en fout. Qu'ils crèvent, pas d'impôt forcé. Des visas dorés, pas d'impôt forcé. Des visas dorés, pas d'impôt forcé. Des visas dorés, pas d'impôt forcé. Allez, on y va? 3, 4. On est là. Même si vous ne le voulez pas, nous, on est là. On est là. On est Faut là. pas que ça soit moi, je sens super fort. Même si vous ne le voulez pas, nous, on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Même si vous ne le voulez pas, nous, on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, nous, on est là.
payent pas les impôts. Et place parce que là, Ne voulez pas, on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, on est là. contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Allez vous mettre là-bas. Si vous ne voulez pas, nous on est là. Allez vous serrer autour de Raphaël. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Alors on a maintenant Raphaël qui va nous faire un speech. On est là. Même si vous ne voulez pas, on est là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous vous mettre devant pour qu'on puisse faire des photos en regardant non plus Martinez, mais en regardant en face pour faire des jolies photos. Merci. En essayant de montrer tout ça. Donc c'est l'instant de la séance photo. Les panneaux devant, les drapeaux en l'air. On voit pas bien les drapeaux attaques, dépliez-les bien s'il vous plaît. Allez, on se met en mode photo. Donc, bonjour à tous. Alors, on va rassurer tout de suite le Martinez. On n'a aucune intention de rentrer parce qu'on n'a pas 1000 euros. En fait, il fallait 1000 euros pour pouvoir rentrer dans ce salon qui s'adresse en fait aux ultra riches, à des millionnaires ukrainiens, russes ou chinois. Alors, pourquoi fait-on ce salon? Pourquoi organise-t-on ce salon à Cannes? Eh bien, parce qu'un an après les Paradise Papers, les organisateurs du salon se sont dit que c'était quand même assez indécent. Enfin, visiblement, ils n'ont pas compris que c'était indécent d'organiser un salon dont l'objectif principal était de permettre aux millionnaires d'échapper à l'impôt. Donc évidemment, nous, on est venus ici pour dire que ce n'est pas possible, c'est totalement indécent, c'est totalement une provocation que dans cet hôtel de luxe se réunissent des millionnaires sans aucun scrupule et un certain nombre de stands qui leur vantent les mérites de législation de Monaco, d'Antigua et Barbuda, de Chypre ou de Malte. On a à l'intérieur un certain nombre de paradis fiscaux qui tiennent des stands. On pourrait comparer cette manifestation à un speed dating de l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'en fait, les riches vont passer de table en table pour comparer les avantages fiscaux de Monaco, de Malte, de Chypre. Et donc le principe, c'est à la fois de proposer des visas dorés. Le principe, donc, c'est que si vous avez 1 million d'euros, parce que 1000 euros, c'est pour rentrer dans le salon, mais par exemple, pour rentrer à Malte, pour avoir la nationalité maltaise, il faut disposer d'environ d'1 million d'euros. Alors ça dépend le nombre d'enfants, hein. Vous avez des packs qui sont des packs familiaux. Et donc, on est venu ici pour dire que c'est particulièrement indécent pour une raison notamment, c'est que Malte, qui est ici, est un pays qui rechigne à accueillir l'Aquarius. Donc, les réfugiés de l'Aquarius ont toutes les peines du monde d'accoster sur les plages de Malte. Par contre, le même pays organise ce genre de manifestation, enfin, participe à ce genre de manifestation et encourage les millionnaires à venir à Malte contre l'échange d'1 million d'euros. Donc, on est dans un système qui est totalement fou, où les ultra riches sont en train de faire sécession, ne payent pas d'impôts. Et évidemment, on est venu ici pour exprimer un sentiment de colère face à cette injustice fiscale, puisqu'évidemment, le reste de la population, elle, eh bien, doit bien payer des impôts pour financer les services publics. On est content d'avoir des bus qui passent, on est content d'avoir des écoles, des crèches, des hôpitaux qui fonctionnent, et pour ça, évidemment, c'est l'impôt qui le permet. Or, aujourd'hui, les ultra-riches, les multinationales échappent à l'impôt, pendant que la population, elle, eh bien, a ce sentiment fort légitime d'injustice fiscale. Voilà, un an après les Paradise Papers, rien n'a été fait pour empêcher des nouveaux scandales. On n'a absolument aucune mesure, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle française, qui devrait permettre d'empêcher un nouveau scandale d'évasion fiscale. Par contre, on se permet d'organiser, à la vue de tout le monde, dans un hôtel de luxe, un salon d'évasion fiscale. Même si vous ne les voulez pas, on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts, même si vous ne le voulez pas, on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts, même si vous ne le voulez pas,
contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Contre les évadés fiscaux qui ne payent pas leurs impôts. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Bravo! Bravo à tous! Voilà, grand bravo aux militants qui sont ici pour dénoncer l'évasion fiscale, alors qui veulent réclamer. Donc là, on a Raphaël Prado, le porte-parole d'Attaque, qui fait un reportage, une interview pour France 3. Et donc vous voyez qu'il y a tous les militants ici qui ont dénoncé ce qui se passe à l'hôtel Martinez. Et donc vous voyez à l'intérieur de l'hôtel Martinez, ici, se passe un petit salon de l'évasion fiscale où vous avez des milliardaires à l'intérieur qui décident où est-ce qu'ils vont investir leur argent, quelle nationalité ils vont choisir, le tout pour une entrée à, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit, mais des choses que nous ne pourrions pas nous permettre. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour des prochaines actions.